À aucun moment ils m'ont parlé de 48 mois. Non, à aucun moment. C'est seulement une fois qu'il est parti que j'ai vu qu'il s'agissait de 48 mois de contrat. Proximédia est régulièrement attaqué pour ses démarchages agressifs, disent certains. Mais devant la justice, l'entreprise vient d'être acquittée. Focus sur ses présumées pratiques les plus controversées. Proximédia, c'est le leader belge des services web. Création de sites internet, réalisation de vidéos d'entreprise, référencement et bien d'autres encore. La société est élue entreprise belge de l'année. Elle impose un code de bonne conduite à ses démarcheurs. Mais sur le terrain, selon certains témoignages, ça dérape parfois. Je signe et c'est une fois qu'il est parti que je me rends compte que c'est 48 mois. Jamais oralement on m'a dit que c'était 48 mois. Le montant affiché est en fait une mensualité à payer 48 fois. Tout cela est pourtant bien écrit dans le contrat. De plus, le délégué commercial serait tenu de le signaler oralement. Mais le fait-il toujours ? Le délégué qui aura mal fait son travail ou malhonnêtement fait son travail ne sera absolument pas payé, parce qu'il faut savoir que quand un contrat est annulé, le délégué n'est pas payé. Donc le délégué n'a aucun intérêt à tricher. Les deux témoins rencontrés critiquent l'entreprise pour une autre raison, la mise sous pression. J'étais obligée de donner une réponse et même quand je lui disais que j'avais besoin de recul et que j'étais pas sûre, il jouait sur le fait qu'il avait fait plus de 2 heures de route et que voilà, pour ça il fallait une signature. On voulait prendre notre temps et lui nous a dit directement l'offre est à durée limitée. Du coup, il faut que vous vous décidiez rapidement maintenant parce que sinon elle sera plus valable. À partir de quand une mise sous pression peut-elle être problématique? Que dit la loi? La mise sous pression, là on est vraiment dans le critère où on vise à forcer quelqu'un à conclure un contrat et donc à l'empêcher d'avoir la liberté de choisir ou de ne pas choisir. C'est le fait de forcer, de tordre un peu le bras à la partie pour le prendre très vite et le prendre sans réflexion. La mise sous pression et dans sa forme la plus agressive, le harcèlement, là est totalement proscrit. Proximédia veut rassurer. Si l'indépendant s'est senti sous pression et s'il désire rompre le contrat après le départ du démarcheur, c'est possible. C'est noir sur blanc dans nos contrats. Tant qu'on n'a pas commencé la production en collaboration avec vous, vous pouvez annuler sans frais, sans préavis. L'engagement de nos deux entrepreneurs est considéré comme ferme. Ils l'ont confirmé par écrit après le passage du démarcheur, après avoir eu le temps de lire le contrat et après le démarrage de la prestation. Pour éviter les regrets, nous ne pouvons que vous répéter ces ultimes conseils. Ne donnez pas d'accord avant d'avoir lu le contrat. Et prenez le temps de la réflexion avant de signer. Un petit griffonnage peut avoir de lourdes conséquences. Louison doit débourser 1 250 €, Mathis 7 237 € pour être quitte de leurs engagements.